sagesse, de la sagesse, de la sagesse. Alléluia.
et Oméga, le seul et vrai Dieu. Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le seul et vrai Dieu. Dans le véritable Jésus-Christ, que ton nom soit béni, car tu es le seul Dieu. Le vrai Dieu. Le véritable saint Dieu. Alléluia. Que ton nom soit adoré. Dans nos esprits, sois adoré dans nos âmes. Et que nos corps soient ce temple, le temple du Saint-Esprit, qui t'adore constamment. Tu es le seul vrai Dieu. Dieu est saint et véritable. Sois adoré, sois magnifié au milieu de nous. Oh, l'esprit de Jézabel est fui aujourd'hui. Démon, tu es fini, je t'ordonne de ne plus revenir. Tu ne reviendras plus jamais. Plus jamais tu ne remettras pied dans la vie de cette personne. Je regarde ta puissance brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car l'Éternel est un, le seul vrai Dieu que nous adorons. Alléluia, c'est pourquoi il appelle l'unité de son peuple, pour que son peuple soit un, comme lui et les fils sont un. Alléluia, gloire à Jésus. J'appelle l'unité spirituelle en sérieux. Tout esprit de dissécation, esprit de division soit maudit, sors ici et ne reviens plus jamais tu ne remettras pied ici. Oh Dieu de toute grâce. Oui, l'Éternel est un. Acclamons-le, il est vivant, que son nom soit béni. Ancien, la joie est là. Tout va bien maintenant, David est gagné. David a gagné. David a gagné, c'était don de Dieu. Oh, la vie est là. La vie est là. Courrier de la mort est prise, c'était don de Jésus-Christ. Courrier, mon chic, et don a fui. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Oh, la chachana, le temps de la foi est là. Esprit de vérité, je servais la fuite. Oh, gagnons la joie maintenant. Gagnons la joie, esprit de mort est passé. Oh, la Shikaya. Oh, l'Éternel est un. Le grand, célèbre, grand Dieu tout-puissant. El Shaddai. Oh, ma récompense à louer simplement aujourd'hui. C'est un don de Dieu qui est là. Oh, grâce, sa grâce est là. Vivra dans la joie. Hosanna, guide, le ciel ne mourra point. Vivra à contre les sols et je ne crains pour le profit de l'éveil qui a commencé. C'est du merci, Dieu de grâce. Osons les sorciers brisés. Ils ont de prendre de l'air dans nos hommes comme brisés au nom de Nazareth. Libère le feu qui descend maintenant. Va bien. Oh, la marche comme un caillou. Oh, ma gâte, les chaînes sont brisées. Oh, ma gâte, ton feu, ton félicité, brisé. Au nom de Christ, ancien, la joie est là. Le faveur de Dieu est là. Alléluia. Acclamons encore les rois des rois. Gloire à Jésus-Christ. Il est l'Adonai, il est le Seigneur. Le Seigneur qui règne en nous, sur nous, autour de nous. Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit béni. Et nous rendons toute domination des pensées perverses. Brisez en ce lieu. Au nom de Jésus, nous pensées pures maintenant. Voilà la gloire du Fils qui apparaît pour détruire les œuvres des diables. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons merci. Que ton nom soit béni. On va prendre nos Bibles maintenant. Alléluia, c'est le temps de la joie. Alors nous prions, tu dis Père Céleste, j'ai quitté ma maison pour te louer, pour t'adorer, volontairement, avec joie. On laisse que maintenant, que mon esprit puisse être nourri par ta parole. Ta parole est une nourriture pour mon esprit. Seigneur, laisse qu'aujourd'hui, je vais connaître la vérité et elle va m'affranchir. Je crois que je vais te libérer aujourd'hui. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, et tout ce qui est faux comme faux enseignement, et tout ce qui n'est pas vérité. Car ta parole est la vérité. Père, je te rends grâce. Merci encore de bénir ta parole et de bénir encore les pasteurs qui les prêchent. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Ces chants-là me rappellent sur le début de ma chrétienté. Mais la chrétienté, vous devez le commencer avec amour de Dieu, feu. C'est les premiers chants que j'ai chantés dans ma vie chrétienne. Alléluia. Je me rappelle, j'avais la petite fête traduite en hébreu. Je rentrais le soir à la maison après le travail. À l'époque, il n'y avait pas d'internet. Alors aujourd'hui, c'est facile d'avoir ça. Alors à l'époque, quand il y avait une fête, tu les gardais. Alors j'allais à la maison répéter ces chants.
C'est la parole que nous avons enseigné ça il y a 2 dimanches, qui dit simplement qu'il y a un seul, l'Éternel. Écoute Israël, l'Éternel est un. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu de la Bible. Ce n'est pas Allah, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il s'appelle Yahvé. Alléluia. Il y a un seul Dieu. Alléluia. Comme il y a un seul Seigneur, comme il y a un seul Esprit, qui est le Saint-Esprit, un seul Seigneur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas 3 dieux, il y a un seul Dieu. Alléluia, qui se manifeste de 3 manières. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Amen. Quand vous allez causer avec les gens d'autres régions, vous dites, ah, vous priez 3 dieux. Non, non, non. Aucun chrétien, même pas les catholiques, n'est plus 3 dieux. Ça n'existe pas. Il faut connaître un peu aucun chrétien. Amen. Ça n'existe pas un chrétien qui croit qu'il y a 3 dieux. Tous croient qu'il y a un seul, il y a 3. Peut-être beaucoup d'autres ont la difficulté d'expliquer c'est qui le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais il y a un seul Dieu. Alléluia. Quand Jésus est sur cette terre, et quand il a dit qu'il était Dieu, les pharisiens étaient tellement outrés. Et une fois Philippe nous pose la question, Seigneur, montre-nous où est le chemin pour aller vers le Père. Il a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Tu as vu Jésus, tu as vu le Père. C'est pourquoi Jean dit dans le premier chapitre de Jean, dans le dernier chapitre, que celui de Dieu véritable, il y a un seul. Il n'y en a pas 3. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La chanson a libéré beaucoup de gens aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Le Seigneur est bon. Nous continuons cette série d'enseignements sur la prière ou Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons commencé depuis 3 dimanches de parler des victoires dans la prière. Nous avons défini sur quoi la prière, pourquoi prier. Et nous sommes allés pour voir les 7 blocages de la prière, les choses qui peuvent bloquer ta prière pour que ta prière ne soit pas efficace. Alléluia. Et aujourd'hui, nous continuons avec ce que j'ai commencé dimanche passé, les ingrédients de la prière. Alléluia. C'est des choses qui font que si tu ne fais pas ces choses-là, ta prière n'est pas efficace. Ta prière n'est pas puissante. Alléluia. Un ingrédient ou une épice, ça fait quoi? Ça rend la nourriture bonne d'en manger. Devant Dieu aussi, il y a des épices que nous devons mettre dans notre prière pour que notre prière puisse être efficace. Alléluia. C'est les choses que nous allons voir aujourd'hui et c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour les enfants de Dieu. Encore, je prie en ce moment, je couvre tout cela dans les sangs de Jésus. Toute interférence d'autres esprits que le Saint-Esprit de cœur brisé au nom de Jésus-Christ. C'est Saint-Esprit qui est Seigneur en ce lieu. Je te rends grâce encore de nous conduire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc nous parlons des ingrédients de la prière. Alléluia. Oshma okemeradakaya. Alléluia. Orimashiki malokoya. Oriyama hoshiki merandakoshike. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh moshiki merakaya. Dimanche passé, nous avons parlé de l'ingrédient de quoi? De louange. On a dit que tu ne peux pas venir devant Dieu comme ça. Juste, tu commences à parler à Dieu. Amen. On entre dans ces parvis avec joie, avec allégresse, avec le louange. Alléluia. J'ai dit que c'est le chemin le plus court pour voir Dieu. Si tu veux que Dieu vienne vers toi, commence à le louer. Alléluia. Commence à le louer. J'ai créé que je vais y revenir parce qu'on a déjà enseigné ça, mais je voulais quand même insister encore. Alléluia. C'est important. Quelle que soit ta fatigue, quelle que soit la préoccupation, si tu vas dans ta prière sérieuse, viens devant Dieu avec le louange. Ne faites pas de prières lapidaires comme un devoir
et un enfant de l'école primaire doit remettre à son professeur des mains. Non. La prière, c'est une communion avec Dieu. Quand tu commandes ta prière, tu dois être joyeux de t'approcher de ton Dieu. Alléluia. Gloire. Le psaume 22, on a vu ça, le verset 4 dit, Amen. Et pourtant tu es le saint. Tu cherches au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. Si tu veux que Dieu se manifeste, que ta prière passe, tu dois la commencer par rendre gloire à Dieu, louer Dieu, glorifier Dieu, magnifier son nom, par un chant ou par les paroles, s'il vous plaît. Nous devons nous préparer dans la louange. La louange, ce n'est pas quelque chose que les saints va te pousser à faire. C'est toi qui dis, moi je vais louer mon Dieu. Amen. Tu n'entres pas dans les parvis de Dieu, dans les salons de Dieu, dans la cour de Dieu, comme ça. Papa, donne-moi, papa, donne-moi. Non. Tu entres en louange, avec joie, avec les tambourins, avec des barakas. Tu entres avec joie devant Dieu. Puisque lui, il dit qu'il sied au milieu de louange de son peuple. Si tu veux que Dieu arrive près de toi, que tu nous parles plus calmement, il faut la louange. La louange amène la gloire de Dieu. La louange prépare même les cultes ici, là. Jusqu'à ce que moi, si je ne sens pas la gloire de Dieu, on va prier même, on va chanter même pendant 2 heures. Tu vois que je multiplie chanteur, je chante, des fois je me sens lourd. Alléluia. Pour que la gloire de Dieu soit là, pour que le message de Dieu soit bien, que ce soit ici à l'église, que ce soit dans ta prière personnelle, il faut que tu saches commencer ta prière par l'ingrédient de louange. Alléluia. Ça prépare ton cœur, ça prépare ton âme à être attentive aux choses de Dieu. Parce que quand tu chantes avec ton intelligence, tu es focus sur ce que tu dis. Ça prépare tout ton corps à pouvoir prier Dieu. Alléluia. Vous savez que le plus grand cancer qui peut arriver dans le cœur des chrétiens, c'est un chrétien qui n'a plus envie de louer Dieu. Quand tu n'as plus envie de louer Dieu, tu es en danger de mort. La louange chasse le diable. Je ne voyais pas de louer un démon en gênant les fruits comme ça. Je vois cette vision comme ça. Un démon accroupi en train de fuir rapidement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas là qu'on louer Dieu. La louange chasse le mal. Parce que la louange appelle la gloire de Dieu. Amen. Il y a un pasteur ex-sataniste qui faisait son débat. Il dit que les chrétiens négligent la louange. Mais là, une église qui craint Dieu, qui loue sérieusement. Déjà, quand il loue, les démons fuient. Alléluia. Parce que le diable ne peut pas être là où la gloire de Dieu se manifeste. Même dans ta dévotion personnelle, prenez le temps longtemps de louer Dieu. Même en famille, prenons le temps de louer quand vous êtes en famille. Louez Dieu. Soit on est pressé de partir demander, on est pressé de partir demander parce que les requêtes sont seulement sur la tête. Je vais demander, je vais. Non. Loue Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un autre psaume rapidement avant qu'on passe au sujet du jour. Alléluia. Évidemment, la Bible dit aussi que la louange au milieu de ceux qui ont un cœur juste. C'est quand tu crains Dieu d'abord que tu vas louer. Si tu ne crains pas Dieu, ta louange, et on tombe dans le cas d'Ésaïe chapitre 1, ta louange provoque Dieu. C'est pas, on voit déjà, ils ne craignent pas Dieu, mais ils louent Dieu. Ils produisent même des CD. Ils provoquent simplement Dieu. Quand tu écoutes même ces CD-là, tu es encore sur la malédiction. La louange est quelque chose de saint qu'on offre à Dieu. Vous savez que qui était chargé de louange, je n'ai pas enseigné ça la fois passée, qui était chargé de louange du temps de Moïse, ou du temps des juges, ou du temps de David? C'était les Lévites. Les Lévites, c'était les sacrificateurs. Alléluia. Nous savons que les sacrificateurs de Dieu ne pouvaient pas s'amuser avec la sanctification, ils ne pouvaient pas entrer dans les temples de Dieu s'ils ne pas sanctifiés. Alléluia. C'est eux qui étaient là pour le louange d'Israël. Aujourd'hui, la même chose, vous êtes des sacrificateurs comme enfants de Dieu. Donc vous autres chrétiens aujourd'hui, vous êtes qualifiés à louer Dieu. Alléluia. Amen. La louange prépare la voie de la prière. C'est pourquoi dans les modèles de prière que nous allons voir en détail peut-être au mois d'août, dans Matthieu chapitre 6, Jésus dit, les disciples ont posé la question, Jésus dit, montre-nous comment nous devons prier. Jésus a répondu, voilà, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ton nom est à part. Il n'y a pas d'autre nom que ton nom. Tu loues Dieu.
Alléluia. Imagine ton père, il est un Dieu à part. C'est pourquoi lui il dit que je veux que vous soyez saints comme moi je suis saint. C'est dans la Bible là. Alléluia, on est là seulement sur la sanctification, comment on est sanctifié. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Revenons sur les sujets de la prière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Le temps de la joie est là. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Somme 149 dit chantez l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des saints. Qu'Isaïe se réjouit dans celui qu'il a créé. Que les fils de Sion sont dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Vous savez qu'à l'époque chrétienne, là même dans les églises, disent protestantes ici, on croyait que les danses étaient démoniaques. On croyait que les tambourins étaient démoniaques parce que les gens ne lisent pas la Bible. Alors quand les Africains venaient ici, et j'imagine qu'on chantait une chorale, là-bas on est parti dans notre chorale, avec les tambourins, c'est l'église là, on croyait qu'on a. La tambourin mettait la sorcellerie, une église haïtienne ici. C'est dangereux ça. Il dit que célébrer avec les tambourins, avec la harpe, quand l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Alléluia. Amen. Qu'ils se réjouissent. Amen. Et nous sommes dit, entrez dans ces parvis avec l'allégresse, avec les louanges. Tu ne viens pas devant Dieu, tu ne veux pas parler à Dieu comme un enfant abandonné, comme un enfant qui n'a pas un père. Tu viens avec assurance en louant ton Dieu. Étant certain que quand je vais parler, je le loue pourquoi? Parce qu'il est grand, il est tout puissant, il est solution à tout problème. Je le loue pourquoi? Parce qu'il est mon créateur. Il m'a créé pour un but, il m'a créé pour que je sois dans le désastre. Alléluia. Je le loue pour ça, parce que je sais qu'en le louant et en le louant, j'ai fait ce qu'il attend de moi. Dieu entend de son peuple le louange. C'est pourquoi Esaïe dit que vous êtes un arbre interbête dans la plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Vous êtes là pour louer Dieu. Alléluia. C'est pas là, c'est pas de louange. Juste, je vais revenir sur ça après. Amen. Aujourd'hui, nous voyons un ingrédient, le second ingrédient de la prière qui est important. Un véritable ingrédient de la prière. Alléluia. Qui aujourd'hui, quand vous êtes dans mon pays, ou dans d'autres pays, l'église de réveil est d'aller plus loin que la Bible n'écrit sur cet ingrédient. Les églises traditionnelles ne le pratiquent même pas parce qu'ils croient que nous sommes dans la période de la grâce. Alléluia. Nous voulons parler aujourd'hui de l'ingrédient du jeûne. Le jeûne, c'est un ingrédient puissant. Il y en a, comme je disais à l'introduction, il y en a qui croient que c'est la période de la grâce. Nous ne devons plus gêner. J'en ai même vu ici dans cette église qui venait ici. Il dit, mais c'est faux. Jésus dit dans Matthieu 6, quand vous gênez. C'est Jésus qui l'enseigne, quand vous gênez. Quand il dit quand vous gênez, quand il dit quand tu pries, quand tu gênes, c'est une éventualité de la vie d'un croyant. C'est quelque chose qu'il devra faire un jour. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui croient l'ingrédient dépasse le temps même du cœur, la prière même. On fait du jeûne une doctrine. Moi, j'avais nommé ça, je vais enseigner sur le génisme. C'est moi qui donne ça. Le génisme. C'est-à-dire que gêner pour gêner. N'importe quand, n'importe comment. Et faire même des congrès. Je dis, moi, je vais jeûner 300 jours, 100 jours. Moïse a gêné 40 jours, jour et nuit 3 fois. Je vais parler de ça. Jésus a gêné pour son ministère 40 jours, jour et nuit, une fois. Il a accompli en 3e ministère que personne ne peut égaler sur cette seconde. Alléluia. Amen. Et ceux qui croient que le jeûne n'est plus d'actualité, ils sont dans l'erreur grave. C'est pourquoi les démons les dominent. Et ceux qui croient que le jeûne est quelque chose d'attoupli à faire n'importe comment, ils tombent dans les œuvres de la chair. Et ils ratent la grâce de Dieu. Mais le jeûne fait effectivement partie de la grâce de Dieu. Parce que Jésus l'a enseigné. Alléluia. Les disciples de Jean-Baptiste sont venus voir Jésus. Dans Matthieu 9. Ils disent, je suis à l'introduction, il y a beaucoup de choses à faire sur le jeûne, nous allons prendre des dimanches.
Parce que nous faisons des jeûnes, il faut que les gens comprennent que ça signifie quoi. C'est un ingrédient puissant de la prière. Et nous voulons juste dépoussiérer tout ce qui n'est pas vrai sur le jeûne. Et puis, dans 3 dimanches, on va parler des fausses raisons de jeûner et des vraies raisons de jeûner. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 14. Alors les disciples déjà vinrent auprès de Jésus. Pourquoi les pharisiens, pourquoi nous, disciples les gens et les pharisiens, jeûnons tandis qu'ils étaient disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger quand l'époux est encore avec eux? Donc les disciples de Jésus, quand Jésus était avec eux tout le temps, ils ne gênaient point. C'est pour montrer que dans la chrétienté, ce n'est pas tout le temps que tu vas gêner. Il y a le moment où tu sentirais que le Seigneur est vraiment éloigné de toi. Il y a le Seigneur, à cause de ta faute, tu es allé dans les péchés volontaires qui vont te pousser à gêner. Bien souvent, tu vas gêner pour les causes extérieures à toi, comme un bon chrétien. Alléluia. Les jeunes pour les nations, les jeunes pour commencer le ministère. On va voir ça en détail, les jeunes pour que Dieu sauve quelqu'un. Alléluia. Mais Jésus a dit, tant que le jour où viendra où le poulet sera enlevé, alors ils gêneront. Quand moi je partirai au ciel, ils vont gêner. Donc, les chrétiens aujourd'hui là, comme Jésus est au ciel, si l'occasion se présente, tu peux gêner. Alléluia. Tu peux gêner. Le problème, beaucoup croient que les gens, c'est une diète. Non. Ce n'est pas une diète. C'est un ingrédient puissant de la prière. On va voir c'est quoi. C'est une privation que tu vas, qui va accompagner la prière. Et les jeûnes ont des résultats. Un jeûne bien fait est conduit par le Saint-Esprit, ou même un jeûne volontaire bien fait peut donner des résultats que là où ta prière n'a pas marché jusqu'à une certaine mesure. Alléluia. Mais le jeûne n'est pas comme les gens jeûnent maintenant 100 jours. Jésus n'a pas jeûné 40 jours. Toi, homme sur cette terre, Dieu va te demander de jeûner 100 jours. Non. Non. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, j'écrivais donc, même pendant la grâce, nous, nous devons jeûner. Alléluia. Nous devons jeûner. Alléluia. Un chrétien doit apprendre à jeûner. Pourquoi apprendre? Parce que c'est un exercice. Beaucoup d'entre vous, quand ils sont venus chrétiens, ils ne pouvaient pas gêner. Ils sont des repas, c'était comme la fin du monde. Les intestins se couchaient, se coupaient. Quand tu arrives à midi, tu ne savais pas où mettre la tête. Et beaucoup aujourd'hui peuvent gêner 3 jours à sec et chercher la face de Dieu véritablement. Donc les jeûnes, c'est un exercice. Alléluia. C'est un exercice qui accompagne la prière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Allez, on peut dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Alléluia. Je reviens sur Dieu, Matthieu chapitre 9. Dieu dit, Jésus dit, est-ce que ceux qui appartiennent à l'époux seront affligés pendant que... Le mot affligé est très important de comprendre cela. L'affliction, c'est un temps de douleur. C'est un temps de douleur. C'est un temps où l'homme est humilié. Souvent, c'est le temps où on shika, où shima honda va shike. Koria ma shike me rando koshike. Koria mo shike me rando seke. O ma shike me rando koshike marke. Koria ma shike me rando koshike marke. Koria ma shike me rando koshike marke. L'époux peut s'affliger pendant que l'époux est avec eux. Ça veut dire que pendant que Jésus est avec eux, pouvait-il être triste? Ça montre les gènes, ça combat toujours d'un état d'humiliation et de tristesse devant Dieu. Un enfant de Dieu doit pouvoir, quand tu gênes, être à un état qui permet à ton gène de réussir. On va voir comment gêner après. Je voulais y signifier cela, c'est pourquoi vous voyez des fois des pancartes partout. Oh, nous gênons, tout cela, nous gênons. Non.
les jeûnes, il est secret. Non seulement il est secret, mais aussi le cœur s'accompagne d'un état d'humiliation devant Dieu. Tu es affligé devant Dieu. Pour quelqu'un ou pour toi-même. Et ça te pousse à te priver de manger, de boire, de quitter ton lit conjugal et de tous les penchants de ta vie. Des choses qui peuvent te distraire, par exemple. Télévision, internet, tout ce que vous voulez là. Tu es consacré à la prière parce que tu poursuis un but. Soit un jugement qui a été prononcé contre toi pour que cela n'arrive pas. Soit un jugement qui a été prononcé contre une nation, contre quelqu'un pour que cela n'arrive pas. Soit simplement tu as un projet que tu veux soumettre à Dieu alors que tu t'es privé, tu gênes pour que la faveur de Dieu soit sur ce que tu fais. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc le jeûne est important pour le chrétien, mais ce n'est pas un mode de vie. Mais ce n'est pas un mode de vie. Il ne faut pas gêner pour gêner tous les temps, 40 jours, 10 fois 40 jours l'année. Ça, si tu veux prouver Dieu que tu peux faire quelque chose devant Dieu. Non. Tu ne peux pas. Chaque fois qu'il y a eu un jeûne, il y a une raison profonde pour laquelle Moïse a fait 40 jours. Moïse a jeûné 3 fois. La première fois, c'était pour que la loi de Dieu lui soit donnée. Il était dans la gloire de Dieu, dans la montagne, les tables des 10 commandements lui étaient remis. Il arrive, il trouve le peuple en perversion, il casse les tables. Il retourne encore. 40 jours et 40 pour supplier Dieu. Et Dieu, parce que Dieu était décidé d'effacer ce peuple-là, Moïse a supplié. Dieu lui a remis encore les tables des 10 commandements. 3e fois, pour un peuple rebelle, ils sont devant leur bénédiction. Dieu leur dit, traversez, il ne veut pas traverser, c'est murmure contre Moïse. Et Dieu parle encore de les exterminer. Moïse va encore prier 3 fois 40 jours. Vous voyez qu'aucune fois, Moïse n'a fait un jeûne pour lui qui soit prophète. Hein? Son jeûne était pour les sortes. On va voir les raisons bientôt là. Alléluia. Jésus-Christ de la Genève a gêné 40 jours et 40 nuits. C'est pour commencer son ministère. La mission que Dieu lui a donnée. Alléluia. Souvent, on a l'impression de croire dans l'entend des chrétiens que Dieu est tellement juste qu'il ne peut pas donner à ses enfants. Alors, il sait que tu veux que Dieu te donne quelque chose, il faut que tu gênes. Ce n'est pas vrai. Jésus a dit, mon juste vivant par elle, la foi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Oh Yashama, Shama est là l'essentiel de la joie. Oh Yama Shikre de la mort est brisé. Oh Rama Shikre. Alléluia, alléluia. Expression de Dieu. Oh Ya, c'est-à-dire la joie est là. Le temps de la joie est là. Fils de Dieu agit. Gloire à Jésus-Christ. Oh Mama Shikre. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est quoi gêner? Il y en a qui croient que c'est juste se priver de manger ou faire quelque chose que moi je peux supporter. C'est-à-dire je m'arrange, je peux supporter de ne pas manger un repas alors je gêne. Pourquoi les gens tombent dans ces pièges-là? Parce qu'ils n'ont pas, comment, le mot doit me venir. Ils n'ont pas la rage d'acquérir ce qu'ils cherchent. Quand tu sais que quelque chose t'appartient, pendant que le diable t'a volé, tu dois récupérer cela. Toi, tu ne vas pas chercher à gérer. Moi, je sais que je peux supporter un repas seulement à midi. Et puis je vais gêner. Non, 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 non. Le gêne, c'est se priver de manger, de boire, du lit conjugal et de tous les passions de la vie. Aujourd'hui, il y en a beaucoup de télévision, internet et de tout plaisir pour s'humilier devant Dieu. Il y a quelque chose qui ne peut pas coexister dans des gènes, ça s'appelle l'orgueil.
pour s'humilier devant Dieu, pour avoir un cœur contrit devant Dieu, dans la prière, pour que votre voix soit entendue. Vous ne notez pas, il faut noter cela. C'est tellement important. Alléluia. C'est se priver de manger, de boire, d'union conjugale, de tous les pachas que tu peux avoir dans la vie, et de tous les plaisirs pour s'humilier devant Dieu, dans la prière, pour un temps, pour que votre voix soit entendue. Alléluia. Amen. Pourquoi se priver de manger? Parce que le manger, c'est un plaisir que l'homme ne peut pas se passer. Le corps est programmé à 8 heures, tu dois manger, à midi, tu dois manger. Mais toi, parce que tu choisis de dire non, là, je vais m'arrêter de manger. En d'autres termes, je vais humilier mon corps pour chercher la face de Dieu. Le corps va réclamer. Les États-Unis vont réclamer. Ah, à 17 heures là. Des fois, il y en a qui sont des corps tremblés. Tu ne tomberas pas. Si c'est un jeune conduit par Dieu, tu ne tomberas pas. Alléluia. Il y a quelqu'un qui ne voudra pas que voit un chrétien gêné comme il faut. C'est le diable. On va voir les raisons après. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez voir que les types de prières qui accompagnent les gènes souvent, c'est les prières de supplication. Ce n'est pas les prières d'autorité, ce n'est pas les prières de foi, c'est les prières de supplication. On a enseigné, je vais encore enseigner cette année-là, la prière, c'est la prière des fautifs. Vous allez voir, Moïse, pendant ces 3 gènes, il suppliait Dieu pour que Dieu fasse grâce au peuple rebelle d'Israël. Alléluia. Amen. Il suppliait Dieu. Jésus, pendant ces 40 jours, a prié dès que sa mission puisse réussir. Alléluia. Daniel, pendant ces jeûnes de supplication, c'est pour que le peuple d'Israël puisse retourner en Israël. Esther, pendant les 3 jours de jeûne, et le peuple d'Israël qui l'entourait, il gênait pour que les décrets du roi forgés par Aman puissent être brisés. Alléluia. Quand tu vois des situations comme ça en face, tu n'as pas l'air de regarder, non, je vais quand même chercher un petit repas que j'aime. Non. Alléluia. Le plus important, c'est ton cœur qui a soif de s'humilier avant lui. Même le pervers roi d'Israël, Akab, quand Dieu, après qu'il ait pris les chats de Naboth, qu'il a fait tirer Naboth par sa femme Jézabel, quand Dieu a prononcé la guerre pour lui, il s'est humilié devant Dieu, il a gêné et Dieu l'a pardonné. Oh! Vous connaissez le Dieu que nous prions, s'appelle l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Amen. Là, la colère riche en bonté. Miséricordieux et compatissant, c'est là où les jeunes entrent. Dans les jeunes, ils viennent toucher la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi les supplications sont importantes. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de sérieux. C'est pourquoi on enseigne que quand vous gênez, que personne ne sache donner des secrets, on va voir tout à l'heure. Alléluia. C'est parce que tu t'humilies devant Dieu. Vous avez dit quelqu'un qui s'humilie devant Dieu et qui fanfaronne devant les gens. Ah, venez dans notre église, on fait un jeûne de 30 jours, on va prier pour vous la date telle. Fanfaronisme, rien du tout. Beaucoup plus, c'est même des démons que vous allez chercher là-bas. Alléluia. Un jeune, même quand il est dans le groupe comme à l'église, il reste restreint à l'église. D'autres gens à l'église ne doivent pas savoir. Vous avez de vous humilier devant Dieu pour que la faveur de Dieu, la compassion et la miséricorde de Dieu agissent. Moïse a réussi là, 3 fois, à récupérer tout un peuple qui était décidé à disparaître. C'était des prophètes de Jésus, ah, trop de rebelles, Seigneur, donne-moi un autre peuple. Mais Moïse a dit, il a même défendu la cause de Dieu. Il dit, Seigneur, mais ce peuple-là, il va dire quoi de toi? Il va dire que tu nous as amenés des idées pour nous faire tuer. Tu vois qu'un vrai serviteur de Dieu, c'est aussi un défenseur de Dieu devant les hommes. Qui défend le cas de son Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, les jeunes, c'est pourquoi les jeunes est toujours accompagnés de moments de prière et de lecture de la parole et d'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Dès que tu décides que tu vas gêner, les diables se disent, je vais t'empêcher de gêner. Alléluia. Je vais juste vous donner, je vais vous donner quelques Omarasa Koshikaya. Juste
Dans Deutéronome 9, avant qu'on continue, je ne vous ai pas donné beaucoup de paroles ce matin. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Deutéronome 9, à partir du verset... Vous allez parler de Deutéronome 9, ça résume un peu tout ce qui s'est passé dans l'Exode. Ça s'appelle le souvenir des rébellions d'Israël. Vous allez voir au verset 9. L'autre, Moïse dit, lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables des pierres, les tables de l'alliance que l'Éternel a traité avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits sans manger du pain ni boire d'eau. Ça s'appelle un jeûne à sec. Conduit par Dieu, sans problème. Fait par toi-même, tu vas finir par mourir. Parce que naturellement, un homme, 3 jours à sec, sans boire, c'est bon pour le corps. 7 jours avec de l'eau, c'est bon. Au-delà de ça, là, à sec, tu cherches la mort. À moins que seul les Saint-Esprit te disent de faire. Et souvent, ces jeunes-là, les 40 jours, ne sont jamais des jeunes pour que Dieu te donne des autos ou des maisons, quoi. C'est des jeunes toujours pour le ministère. Tout le monde qui a été, les grands évangélistes qui vont par exemple en Afrique, des fois Dieu le conduit à faire un jeûne, chaque de Dieu l'a conduit à faire un jeûne de 40 jours. Il a fini, il est allé en Boujima et au Congo là, j'ai me souviens de ce qui s'était passé en Boujima et au Congo. Le plus grand sorcier était venu pour l'hypnotiser. Lui, il voyait les sorciers de faire des gestes, il ne comprenait pas qu'est-ce que les sorciers font, qu'est-ce que cet homme l'a fait. Il dit Seigneur, bénis-les. Mais quand il dit Seigneur, bénis-les, les Saint-Esprit a suivi le plus grand sorcier, il a soulevé, il a frappé par terre. Le monsieur a commencé à confesser les bâtiments de sa vie à Jésus-Christ. C'est jamais des choses individuelles. Alléluia. Les gènes de David et de Daniel plutôt, 21 jours, ce n'était pas pour qu'ils se marient demain. C'était pour le tout d'Israël. Mais la plupart des raisons, des gens sont des raisons de Dieu pour son corps, pour son église, pour son peuple. Mais beaucoup ne le font pas aujourd'hui là. Alléluia. Amen. On n'en est pas encore là. Gloire à Jésus-Christ. Je vais parler des fausses raisons plus approfondies cette année aussi. Amen. Donc, toujours accompagner les prières. Quand tu gênes, tu dois prier. Tu dois arranger ton temps de prière et avoir un horaire de prière. Si tu travailles, arrange-toi comment tu pries. Avant d'aller au travail, quand tu reviens le soir, tu es en prière. Tu fermes la radio, tu fermes la télévision, tu fermes tout ce qui peut te distraire, tu les fermes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Donc, en ce sens-là, nous pouvons voir que les jeunes sont toujours volontaires. Les jeunes sont toujours volontaires. On ne peut pas forcer quelqu'un de gêner. Imagine, c'est quelle tragédie de forcer quelqu'un à s'humilier devant Dieu. Et toi, humilie-toi. Non. La personne doit vouloir, même si c'est un jeune collectif, la cause de cette collectivité doit être sienne. Et il doit sentir dans son cœur pour y participer, c'est une perte de temps. Ce n'est pas une diète. C'est une volonté, si c'est une cause familiale, tout le monde doit s'en dire, ah, il y a un problème en famille. Si une cause est dans l'église, il y a un problème qui se passe à l'église, je vais participer avec mon cœur volontairement. C'est pourquoi on n'a pas besoin de te suivre si tu gênes ou pas. Vous voyez un peu? Amen. Il doit être volontaire. Parce que au-delà de te priver, donc on ne peut pas te forcer de gêner. Même quand ensemble on dit en famille nous allons gêner, il faut que tout le monde soit d'accord. Ça veut dire c'est comme si vous faisiez une prière d'accord. Mais une prière d'accord donne des résultats. Vous pouvez faire une prière d'accord accompagnée d'un jeûne d'accord. Et ça donne des résultats énormes. Quand Israël gênait qu'il y avait une calamité, que le roi décrétait un jeûne, c'est tout le monde qui pleurait. Parce qu'ils avaient un respect par rapport à la parole du roi. La même chose dans une église, si l'autorité de l'église décrète un jeûne, si tu sens que ton cœur n'est pas n'y participe pas, c'est une perte de temps. Si tu participes, tu dois y participer de tout ton cœur. Alléluia. Tu dois sentir la cause pour laquelle vous gênez, comme quelque chose soit un danger, ou un désir, ou quelque chose que vous voulez avoir, que c'est important. Au point que tu puisses chercher Dieu, te priver de tout ce qui est normal que tu peux avoir dans la vie pendant une période de temps. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Je n'ai pas dit qu'il ne pouvait pas gêner pour des raisons personnelles. Je suis en train de montrer des grands jeûnes et puissants, pour la plupart, ont été faits sont généralement pour les choses de Dieu. Alléluia. Mais quand l'ennemi te bloque sur un chemin, tu peux gêner pour que les chaînes tombent aussi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, comme je disais, il peut être fait en groupe ou individuellement. Dans tous les deux cas, le jeûne doit être secret. Amen. Il doit être secret. Pourquoi? Juste comprenez que tu es en train de t'humilier devant Dieu. Tu t'humilies devant Dieu. Quand on s'humilie devant Dieu, on n'a pas besoin de claironner partout qu'on est en train de gêner. Quelqu'un t'appelle et dit, ah, frère, laisse-moi, je suis en train de gêner, ne m'appelle pas. Non, il est secret. Voyez allons dans Matthieu 6. Gloire à Jésus-Christ. Tu vois, Matthieu 6, Jésus explique la parole. Il explique en détail comment nous devons prier. Et puis quand il a fini d'expliquer ce qu'on appelle communément la prière de notre Père, au verset 16, il dit maintenant, lorsque vous gênez. Quand quelqu'un dit lorsque vous gênez, ça dit que c'est quelque chose que vous devez faire. Alléluia. Amen. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste. Comme les hypocrites se rendent évidemment tout est fait pour montrer aux hommes qui gênent. Je vous dis hier soir les récompenses. Quand vous gênez, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu gênes. Mais ton Père qui est dans les secrets, dans le lieu secret, ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Ça signifie quoi? C'est parfumé. Ça, littéralement, ça ne suffit pas nécessairement de parfumer. Soyez normal extérieurement. Un garde soit pour toi. Intérieurement, Dieu cherche ton Dieu. C'est pas pour ne pas t'exposer aux gens. Essaye de t'éloigner des gens. Parce que les gens peuvent te forcer à des choses qui vont découvrir ton gène. C'est pourquoi quand les gens qui travaillent, ils préfèrent des fois quand ils gênent, tu le fais le week-end. Alléluia. Tu es chez toi, tu fermes le téléphone, tu fermes tout. Et puis, si tu es marié, tu avises à ton conjoint et à ta conjointe que tu gênes. Tu ne peux pas, comme on voit au Congo, des femmes qui gênent pendant 20 jours sans l'accord de leur mari, ces gênes, elles ne passent pas. On va entrer en détail dimanche de comment gêner. Alléluia. Tu dois pouvoir aviser à ton mari, tu dois pouvoir aviser à ta femme que, je vais gêner. Si c'est possible, gênons ensemble, de commun accord. Alléluia. Pour que ton jeûne réussisse. Alléluia. Alors, si c'est dans le couple, ça rentre entre vous. Si c'est dans l'église, ça reste entre vous. Si c'est toi seul, ça reste toi-même. Dis pas, j'ai gêné. Non. Non, ne me dérange pas, je gêne. Ne venez pas, je gêne. Non. Amen. 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 Donc, tout jeune dans ce monde qui est claironné dans le monde entier, Dieu regarde des fois, il rit. Voyez un peu. Jésus a dit, les jeunes est secret. Alléluia. Si vous voyez une pancarte quelque part, nous avons gêné l'église de, je suis des noms là comme ça, Bethesda ou quoi. Nous avons gêné 50 jours. Venez, on va faire les délivrances mercredi. Tu fais quoi? Tu pars là-bas? Il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne peut pas annoncer un jeûne comme ça chez les chrétiens. Les autres régions peuvent faire comme ils font ça. C'est eux. Ils ne sont pas comme nous. Ils n'ont pas notre Dieu. C'est leur histoire avec leur histoire. Mais nous là, les jeûnes doivent être secrets. C'est pourquoi des fois comme chrétien, si tu constates pas spirituellement que ton enfant ou ta fille ou ton fils spirituel, tu vois qu'il est en jeûne, ne le dérange pas. Ne viens pas le tenter de dire non, mange. Non. Tu comprends. Tu peux bien arriver que tu comprennes que quelqu'un est en jeûne. Tu peux voir que quelqu'un est en jeûne. Des fois, me soutiens lui-même dans la prière sans qu'il sache. Prie pour lui, pour que ce qu'il demande à Dieu puisse lui rester accordé. Ce n'est pas un moment facile. C'est un moment difficile, le moment de jeûne. C'est pas l'ennemi cherchera tout pour anéantir la présence de ton jeûne, pour que ton jeûne ne donne pas de résultats. Que tu dises des secrets, je suis en train de jeûner. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Alléluia. Donc c'est pourquoi généralement le jeûne a un but.
Pas tout le temps. Mais généralement a un but. Alléluia. La seule fois que le jeûne n'a pas un but, quand c'est juste le Saint-Esprit qui te pousse d'aller jeûner, tu ne sais pas pourquoi. Soit dis ça qu'il faut gêner. Et quand tu as gêné, demain tu vas remarquer, ah, quelque chose de grave va arriver. Quand ton cœur te dit, gêne, même si tu ne sais pas là, commence à gêner, à prier. Prie beaucoup en esprit, en langue, pour ceux qui n'aiment pas la langue, je regrette pour vous là. Il y a des moments de la vie là, l'esprit te dit de pousser, mais tu ne sais pas quand tu vas dire à Dieu, tu vas prier dans quelle langue, vous ne n'aimez pas les langues. Nous prions en langue. Et tu vas prier pour avoir les résultats. Alléluia. Amen. Oh, je vois trop sérieux là. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dites gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Amen. Amen. Alors maintenant, quand nous devons gêner, Jésus a dit lorsque vous gênez, quand nous devons gêner, ou les raisons des gênes, c'est quoi? Amen. La première raison, je venais de l'évoquer tout à l'heure. Quand l'esprit, ton cœur, dirigé par le Saint-Esprit, te pousse à gêner. En langage terre à terre, quand tu sens dans ton cœur que ah, je dois gêner. Qui a déjà senti ça ici? Hein? Vous sentez que il faut que je gêne. Ça obéit à cette voix intérieure du Saint-Esprit, va gêner. S'il faut sauter un repas, il faut faire 2 jours. Des fois tu gênes, il y a une fois j'ai gêné, premier jour, c'est pas fini. Deuxième jour, je n'ai pas gêné. Troisième jour, il te pousse. J'ai gêné peut-être une semaine comme ça, disant qu'il faut gêner. Après, je comprends pourquoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Je dis que les jeunes s'accompagnent toujours de la prière. Les jeunes qui ne sont pas accompagnés de la prière ne donnent rien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oma oshike marakaya. Kuriya mawondo koshike mirando koshike. Kuriya mawondo shike mirando koshike maraki. Kuriya moshike maranda kaya. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens doivent s'exercer à écouter la voix de l'esprit. C'est que Dieu te conduit de faire. C'est que le cœur ne veut pas. Un témoignage. Notre jeune, un jeune pasteur qui travaille avec moi. Je vais couper les témoignages sur YouTube. Je vous dis ça seulement ici à l'église. Alléluia. Et il dit, papa, je dois me marier, j'ai trouvé une femme. Quand il m'appelle ici, il dit, il y avait comme, bah! Il dit, c'est qui encore cette femme-là? Oh non, c'est une sœur qui est à l'église depuis 6 mois. Je la connais, je vais l'épouser. Je dis, toi, comment à 6 mois tu peux connaître une femme? Pourquoi tu n'attends pas un peu? Moi, je ne sens pas dans mon cœur. Ah non, papa, si tu me laisses comme ça, papa, je vais brûler. Je dis, ah, c'est maintenant que je vais brûler. Il m'a mis la pression. J'ai senti même son ministère était devenu comme bouger les torsions, comme l'ennemi voulait salir vraiment sa réputation par cette histoire. Mais, il m'attendait que je participe à sa dot. J'ai prié, mais l'argent ne venait pas. Mais le jour où je suis allé envoyer un certain montant d'argent, mon cœur disait partout, non, non, non. C'est la première fois que j'envoie un manigramme, mais tout le cœur disait non. Un gros non. Je sentais, des fois, je sens mes bras, je sens un geste, je sens mes bras lourds. Mais j'ai envoyé l'argent. Il dit, Seigneur, je veux savoir ce qui se passe. Il était content. Et hier, j'apprenais hier à ma soeur qui est à Kinshasa que notre jeune pasteur, juste après ça, quand je priais, je voyais comme l'esprit de mort. Je voyais me dire que ce mariage nous conduit à la mort est arrivée par la sorcellerie. Et donc je priais. Je crois que j'en ai parlé à un pasteur Pascal. Je priais. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Juste après, quand cet argent est arrivé, j'ai prié pour cet argent-là. J'ai dit, Dieu, si c'est pour ces mariages-là, ces mariages-là ne réussira pas. Si c'est de toi, cela va réussir, j'envoie. Et notre jeune frère reçoit l'argent. Juste le lendemain, la jeune fille lui dit, moi je ne crois pas que j'ai été destinée à être une femme de pasteur. Et puis, quel genre de fiançailles avons-nous? Nous n'allons même pas dans les boîtes de nuit. Hein? C'est grave ça. Et comme le diable peut détruire la vie de quelqu'un qui craint Dieu. Là, il n'a pas le courage de m'appeler, il n'était pas là m'appeler seulement. Moi, il ne peut pas m'appeler parce que je l'avais averti. J'ai dit, je ne sens pas que ce mariage-là, c'est un bon chemin. Je ne sens pas dans mon cœur. Attends un peu. Pourquoi tu ne peux même pas réguler la date?
et puis attendre vers le mois d'août. Non, non, c'était tellement pressé. Mais heureusement, Dieu a fait démasquer la femme elle-même avant. Notre frère s'est échappé de la mort. Alléluia. Alors tu vois, dans des cas où tu gênes, tu ne sais pas pourquoi tu gênes. Je lui dis seulement, prends 3 jours de jeûne, arrête de prier pour les gens, arrête de prier, il a de s'occuper de la famille d'un de nos frères ici, là. Arrête ça, prends 3 jours de jeûne pour toi-même. Il a pris 3 jours de jeûne pour toi-même, et quelques temps après, les choses sont manifestées. C'est pourquoi la pauvreté, je crois que c'est une malédiction. C'est pourquoi ça bloque, ça met les enfants dans une situation incroyable. Ça, c'est un jeune homme qui craint Dieu, mais l'oppression fait que le diable veut dominer dessus. Alléluia. Quand l'esprit te pousse de gêner, même le matin, tu dis que tu peux manger l'esprit, tu ne manges pas. Rate les repas, prie. Tu vas tirer de sauver même ta propre vie. Mais la vie de quelqu'un qui t'est cher, pour nous, les enfants spirituels qui sont ailleurs à droite, quelqu'un peut être sauvé comme ça là. Alléluia. Amen. Ça ne concerne pas seulement ceux qui sont pentecôtistes, même les baptistes, même tout le monde qui a Jésus-Christ. Ton corps peut te dire, jeûne maintenant là. Ou tu peux rêver, on te dit, va gêner. Ou quelqu'un va te dire par une prophétie, comme j'ai dit aux jeunes pasteurs, gêne. Amen. Je ne vais même pas citer son nom, je vais mettre ça sur YouTube. Alléluia. Pour que les gens se réveillent. En ces temps ici, tu crains Dieu, faites attention. Si le diable ne t'a pas eu ailleurs, comme toi, jeune fille qui craint Dieu, jeune garçon qui craint Dieu, c'est la prochaine tentation sera le choix de mariage. Parce que ici, là, ça devient très compliqué pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Deuxième raison de gêner, première raison, quand le Saint-Esprit te pousse. Alléluia. Deuxième, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de raison, tu ne sais pas pourquoi, mais il te dit gêne. La deuxième raison, c'est quand tu es dans une impasse, involontaire ou imposée. Alléluia. Qui a déjà été dans une impasse ici? Tu arrives dans une situation où tu ne sais plus où mettre la tête, où t'en sortir, tu ne sais pas. Tout est bloqué. Je disais une impasse volontaire, c'est-à-dire par ta propre faute, par tes bêtises, tu es tombé là-dedans. Une impasse involontaire, on te pose, soit par les forces diaboliques ou ses enfants, ou par les circonstances, tu es dans une situation où tu ne sais pas où mettre la tête. Où tu arrives pour prier pour quelqu'un, vous priez, rien ne se passe. Vous priez, rien ne se passe. Alléluia, il faut gêner. C'est de là où Jésus a enseigné le principe. Alors on va dans Matthieu chapitre 17. Alléluia. Deuxième raison, quand tu es dans une impasse involontaire ou imposée. Alléluia. Aurélie, la joie. Aurélie, beaucoup de joie. Aurélie, beaucoup de joie aujourd'hui. L'esprit de vérité dit l'affaire est finie. L'affaire est finie, Aurélie. L'affaire est finie. Notez-moi cela, Aurélie, l'affaire est finie. Aurélie, l'affaire, notez-moi cela, ce que j'ai dit tout à l'heure. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. C'est une jeune femme, une jeune soeur, une de mes filles qui est en France. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu 17. L'autre qui fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant lui dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Je l'ai amené à ses disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race d'incrédule répondit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jésus parla sévèrement aux démons qui sortaient de lui, l'enfant figuré à l'air même. Alors le disciple s'approcha de Jésus et lui dit, en particulier, pourquoi n'avons pu pas chasser ces démons? Jésus dit, à cause de votre incrédulité, je vous dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transportez-la, elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et les jeûnes. Ils étaient dans l'impasse. Vous avez prié, vous êtes fatigué. Dans l'impasse. Une fois, je suis arrivé à Toronto, heureusement que j'étais en prière. Le pasteur bienvenu que vous connaissez ici, après j'étais là, il me dit, je t'attendais, il faut que tu viennes. Moi j'ai un cas ici, là. J'ai dit, mais moi je ne suis pas venu pour ton cas là. On a commencé la délivrance de 21h, on a terminé à 4h du matin. Voyez un peu.
Des fois, c'est très compliqué. Des fois, c'est une impasse. Quand c'est une impasse, vous arrêtez, vous retournez en prière, vous gênez même 3 jours et vous revenez. Alléluia. Que ce soit une impasse financière, prends un tas de jeûne. Tu n'as pas de revenus, les dettes sont partout, tu ne sais pas où mettre la tête. Gêne. Ton Dieu, c'est un Dieu de miracle. Amen. Une impasse par rapport à quelque chose que Dieu t'a promis, que ce soit un mariage ou quoi que ce soit, ou un mari qui est en train de mourir, ou le mari est en train de devenir fou, d'aller dans un chemin qui n'est pas de Dieu, tu fais quoi? Tu gênes. Un décret de ténèbres, tu te vois dans une maladie où les médecins te disent aujourd'hui, oh, c'est fini pour toi, tu as 2 jours pour vivre. Tu fais quoi? Tu pleures pas? Tu gênes. Amen. Un prophète ou vient où Dieu même t'annonce que toi, à cause que tu vas mourir, Dieu peut te dire ça aussi, aujourd'hui encore. Tu fais quoi? Tu fais comme Akab, tu gênes. Alléluia. Je sais pas, la situation devient très très compliquée. Vous voyez là-bas. Oh ma chérie. Il ne faut pas être égoïste, hein? Il faut que tout le monde profite de ce message. Amen. C'est à cause de là que nous gênons et que nous invoquons notre Dieu. Et il nous accorde quoi? À cause du fait que nous avons eu honte. Nous avons déjà dit au roi que Dieu peut nous protéger. Et puis maintenant on avait honte. Si on demande l'escorte, il va dire comment? Oh, hein? Le message dit que ton Dieu te guérit. Pourquoi tu me demandes encore ça? Tu dis que Dieu te guérit, puis tu demandes, docteur, qu'est-ce que tu penses? Mais tu as dit au message que Dieu guérit. Vous voyez un peu? C'est pas rien. Je disais à notre Seigneur, je dis, écoute, on a une discussion avec le médecin, c'est fini là. On a dit ce que nous croyons, laissez-les faire les travaux. Ne demande plus rien. Alléluia. Amen. Mais quand il dit ça, appelle ton Dieu par les jeunes. Prends les méthodes de Dieu, parce que si c'est un géant, c'est par les jeunes et la prière qu'il va partir. Alléluia. Prends les méthodes de Dieu. Est-ce que les rois savaient que Esdras gênait? Non. Les rois seulement dit qu'ils ont dit que leur Dieu va les protéger. Mais Esdras, intelligence spirituelle qui lui dit, les chemins dangereux, nous on va implorer notre Dieu pour que notre voyage puisse être une réussite. N'en commencez jamais rien comme un chrétien. Ministère, voyage, mariage, inauguration de quelque chose, sans commencer par les jeûnes et la prière. Vous voyez, nous avons maintenant beaucoup de raisons de jeûne. Vous voyez que vous devez être appelé à jouer à jeûner. Alléluia. De prier l'âge des enfants qui ont 18 ans. Quand ils sont dans l'âge de la majorité, il faut gêner pour eux. Les enfants qui font le milieu mondain des universités, quand ils veulent commencer, il faut gêner pour eux. Alléluia. Vous allez vous rendre compte, maintenant vous gênez beaucoup. Et vous allez vous gêner pour des raisons nobles. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. Oh, Shikemerakaya. Acte chapitre 13, je vais clôturer par là. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Acte chapitre 13. Nous sommes là à Antioche. Il y avait dans l'église d'Antioche le prophète et le docteur Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucien de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, Tétrarque et Saul, autrement dit Paul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils gênaient. Les saints de disent, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir gêné et prié, on leur imposait les mains et on les laissait partir. Alléluia. Après avoir prié et gêné, on fit la dédicace du ministère de Paul et Silas, on les laissa partir. C'était simple à l'époque. Aujourd'hui, on appelle ça ordination, plein de noms bizarres. Des fois, les gens se couchent par terre, plein de cérémonies bizarres. Non, gêne et puis on impose les mains parce que Dieu a déjà dit, mettez-moi de la part. C'est fini. Alléluia.
Jésus, les choses sont simples. Amen. Ce n'est pas les gens comme je vois, les catholiques, ils se couchent tous par terre, la tête par terre, habillés en blanc. Mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? La dédicace là, c'est ça. Dieu a appelé Paul, les Saint-Esprit a confirmé l'appel. Et puis, les jours qui devaient commencer, on a prié pour eux, on a imposé les mains. Et ils ont commencé leur ministère. En d'autres termes, ils ont dédié leur ministère à Dieu. L'Église a gêné et a prié. Hein? Ceux qui disent que la grâce ne peut pas gêner. Et ces gens étaient des pécheurs. Non, ils craignaient Dieu. Mais ils savent travailler pour Dieu. Vous avez besoin de puissance de Dieu. Alléluia. Vous avez besoin de puissance de Dieu. Alléluia. Ça, c'est une des raisons que nous allons voir je crois la semaine le dimanche prochain. Jésus a gêné 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? Pour avoir la puissance. La Bible dit qu'après le désert, il fut rempli de quoi? Luc chapitre 4, de puissance. Alléluia. C'est la 5e région que nous allons voir dimanche prochain. Pour les besoins de la puissance du Saint-Esprit dans un ministère, on a besoin de gêner régulièrement les faux. Alléluia. Parce que travailler sur cette terre aride, cette terre hostile où l'ennemi règne, ça demande que l'huile soit sur toi. Si tu n'as pas l'huile là, tu vas avoir des problèmes. Tu arrives ici, tu commences à dire n'importe quoi. Hein? On a vu des pasteurs arriver, puis les personnes de la bouche ne sont plus. Parce que quelqu'un joue avec lui dans la salle. Amen. C'est pourquoi un serviteur de Dieu qui se réveille dimanche matin, déjeuner, et puis il mange, et puis il vient à l'église. Question de temps, il n'y aura rien. Tu as dit que tu es serviteur de Dieu, tu dois pouvoir gêner. Depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais mangé dimanche avant de venir à l'église. Quand j'étais pas pasteur, j'étais l'intercesseur. Je devais être en jeûne pour prier pour mon pasteur. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des prières des gens qui peuvent pratiquer par les jeunes et la prière, ça on va voir ça au dimanche prochain. Je crois qu'on va terminer par là. On va continuer dimanche prochain pour la 4e raison. Il dit devant un danger imminent, connu, vu ou annoncé, comment réagir par la prière. Et nous allons voir que quand la prière de la foi ne marche pas, rien ne marche, il faut ajouter les jeûnes. Nous allons voir aussi la 7e raison, je venais de le lire, pour les besoins de puissance du Saint-Esprit. Et la 8e raison, dans une situation qui perdure, une situation chronique, on ne sait pas quoi faire. Des fois, il faut gêner pour que Dieu vous éclaire. Et des fois, vous allez voir que c'est une malédiction qu'il faut briser au lieu de chasser les démons et les maladies. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et la huitième raison est quand une présence démoniaque est visible et tangible. Vous voyez ça, c'est le diable. Perdez pas le temps. Commencez un jeûne. Tu te rêves la nuit, des trucs bizarres tout le temps. Tu vois ta vie, des choses. Ne perdez pas le temps. Commencez un jeûne. Tu vois dans la famille des situations des morts qui commencent. Non, ne perdez pas le temps. Commencez un jeûne. Tu vas dans un pays, les choses sont léthargiques. N'attendez pas que les gens prient. Toi, prie pour ton pays. La prière d'un seul homme qui prie véritablement, comme Daniel, peut régler les choix d'un pays. Pas comme quelqu'un qui est allé annonçant tout le monde. Ah, Dieu m'a dit d'aller prier pour le Congo. Il a abandonné sa famille ici. Il est allé au Congo pendant 3 ans, 4 ans. Il est coupé de la barbe en train de prier pour que Dieu délivre le Congo. Non, pas ça là. Ça, tu veux que les gens te voient. Les gens sont toujours secrets. Tu ne peux pas crier aux gens qui Dieu m'a envoyé pour que. C'est pas de va prier. Non. Quand on parle des jeunes, on parle des choses secrètes avec Dieu. On parle de l'humilité. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va continuer les raisons de quand gêner dimanche prochain. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce pour ta parole de ce dimanche. Oh Dieu, qui a dit que ces esprits-là ne partent que par les jeûnes et la prière.
Laisse, ô Père, que ce qui a été enseigné aujourd'hui être compris par ta fille et ton fils, et même celui qui ne te connaît pas encore, qui va faire la décision tout de suite après, pour donner ta vie à toi, pour que sa vie soit efficace, et que, ô Père, ta puissance en lui puisse agir, ô Dieu, efficacement. C'est toi qui suis ce message, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. C'est le temps de prendre une décision maintenant. Seulement avec ton cœur, fais cette prière que nous faisons maintenant. Tu dis, Père Céleste, je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi, ô Dieu de grâce. Je me reconnais pécheur. C'est pourquoi je viens vers toi, Jésus-Christ, pour te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, merci de me sauver, ô Dieu de grâce. Car je sais et je crois que tu es venu en chair et en sang, que tu as été crucifié sur Ponce Pilate et que tu as été enseveli et 3 jours après tu es ressuscité. Seigneur, je crois que tu es le Seigneur de ma vie maintenant. Seigneur Jésus-Christ, merci de m'avoir sauvé. Je te dis merci. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous bénissons ton Seigneur encore une fois. Merci encore pour ta parole. Merci encore de bénir tes enfants. Oh, ma croix, seulement les chants de l'amour est passé. Allez-y de la joie, maintenant le temps de la joie est là. Alléluia.